En France métropolitaine, 41% de la population est liée à la migration, 66% des Français sont sans ascendance migratoire, 13% sont immigrés, 11% sont des enfants d'immigrés. Les sénateurs ont rejeté un amendement visant à rendre automatique l'expulsion d'étrangers condamnés notamment pour rodéo urbain aggravé par l'alcool ou les stupéfiants, ainsi que pour violation de domicile. Une réaction rapide. Alors, on vote des lois en France. On accumule des lois, on fait une sorte de grand millefeuille administratif. Et à chaque fois qu'on vote une loi, on se sent un peu mieux. Et tout ça ne change rien parce que ces lois ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que le code pénal, le code civil, s'il était déjà appliqué dans sa forme actuelle, permettrait de mettre derrière les barreaux durablement tous ceux qui se rendent coupables de ces délits, de ces crimes. Donc là, en fait, ce non-vote en fait, sur l'expulsion des auteurs de rodéo urbain. Ça avait été proposé par une sénatrice LR qu'on connaît bien, Valérie Boyer. Exactement. En fait, il est symptomatique. C'est-à-dire qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Mais moi, ça ne me choque pas outre mesure, parce que quand bien même la loi serait arrivée à sa phase finale, souvenez-vous de la loi sur l'immigration. La loi sur l'immigration, elle avait été votée après toute cette navette législative. Il y avait eu une commission mixte parlementaire. Finalement, c'est Bruno Retailleau, il faut rendre à César ce qui est à César, qui avait réussi à faire passer la version du Sénat, qui était beaucoup plus dure. Eh bien, que s'était-il passé au moment de la promulgation? Vous savez que ça revient au président et au Premier ministre de promulguer des bouts de la loi. À ce jour, alors que cette loi a été votée il y a déjà 1 an et demi, eh bien, il y a une large part de cette loi qui n'a toujours pas été promulguée au journal officiel. Donc, il y a tellement de moyens, justement, d'empêcher la loi, justement, d'entrer en vigueur. Et puis, on ne parle même pas du Conseil constitutionnel qui corsette tout ça à l'arrivée. C'est la France, et malheureusement, avec tous les Lilliputiens, les membres du Conseil constitutionnel, les juges, qui font en sorte que finalement, rien ne se passe jamais.